Bonjour. Eh ben, bienvenue dans Cité Fidèse. Alors, pour l'instant, on va attendre encore un petit peu quelques minutes que les retardataires se connectent. Anita, Roxane, vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Alors, vous pouvez répondre que par le chat, malheureusement. On ne peut pas vous entendre. Bonjour, Anita. Super. Alors, on va laisser jusqu'à 12h. 12h. Allez, on va laisser 3 minutes. Ça te convient, Sylvestre? On n'est pas super nombreux, de toute façon, c'est vendredi. C'était à prévoir, mais c'est pas grave, ça nous permettra de mieux échanger. Bon. Écoutez, on va y aller. On verra bien si quelqu'un nous rejoint en cours de chemin. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, on aura un replay qui sera disponible en cas de besoin. Parlons avec le chat. Il y a un onglet questions pour poser les questions, mais comme on n'est pas très nombreux, restons dans l'onglet chat. Ce sera plus pratique pour tout le monde. N'hésitez pas à me les envoyer en cours de présentation. Je les verrai. Je m'arrêterai pour y répondre. Alors, donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est l'affiliation pour les petits commerçants, donc présenté par moi-même et notre fondateur Sylvestre. Sylvestre, tu nous entends? J'ai l'impression que tu es coupé de ton côté. Bon, de toute façon, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc, l'objet de cette présentation, c'est vous donner quelques astuces pour optimiser les campagnes d'affiliation sans y passer des siècles, sans surtout multiplier le budget, sans intervention technique qui soit trop complexe. Donc, des choses assez rapides à mettre en place, un peu des quick wins sur des campagnes d'affiliation où on a des volumes qui sont petits et moyens. Donc, on va parler des sites thématiques, on va parler des supports marketing, notamment de la partie bannière et code réduction. On va parler un petit peu du cashback, on va parler des rémunérations, ce qu'on peut faire de mieux, et parler du CPC en affiliation, qu'est-ce qui est envisageable. Alors, dans un premier temps, un petit rappel sur les sites thématiques. Donc, un type de site qu'on connaît tous, les portails, les sites de presse, les blogs, donc qui sont à mi-chemin entre le guide d'achat et l'influenceur. C'est des frontières qui sont un peu floues. Beaucoup de marchands d'affiliation se lancent avec la volonté de travailler uniquement sur ces sites-là ou principalement avec ces sites-là. Il est important de savoir que c'est compliqué pour ces sites-là de travailler en affiliation pure à la performance. Pourquoi? À cause du rapport au risque. On peut voir ici sur ce graphique, assez simplifié. Le CPA, c'est le mode avec le risque le plus élevé pour l'éditeur. Le moins risqué, ça va être le CPM, parce qu'en général, l'éditeur connaît bien ses audiences, il sait à peu près le volume qu'il va pouvoir livrer. Et donc, en étant rémunéré au CPM, il peut s'assurer un revenu stable. Le CPC, c'est un peu entre les deux, ça va dépendre du taux de clic des supports et des liens qu'il va diffuser. Et le CPA, c'est le plus risqué, parce que ça dépend du taux de conversion qu'il va avoir chez l'annonceur. Ça dépend de la qualité des produits dont il va faire la promotion, de l'offre, de leur prix. Donc,
Les éditeurs qui sont un peu éloignés du modèle conversion, ils surtout dès qu'ils ont un peu de force de négociation et qu'ils ont plusieurs annonceurs qui leur courent après, ils vont privilégier le CPM ou le CPC. Corollaire, pour réussir à travailler avec eux, il y a trois grands points. Le premier, c'est d'envisager des rémunérations à l'article avec ces sites-là. Donc, ça commence à partir de 250 € pour des petits sites et ça va jusqu'à 3 à 5 000 pour des grands médias type BFM, Le Parisien. Il faut envisager avec des annonceurs, des éditeurs qui sont très affinitaires de la thématique, de passer par du CPC, leur proposer une rémunération CPA plus CPC ou uniquement CPC. Et enfin, il faut bien se rappeler, c'est en général des opérations à long terme, très en amont du tunnel de conversion, où on va faire découvrir le produit, bosser sur la brand awareness. Donc, il ne faut pas s'attendre à des ROI immédiats. Bonjour Romain. Enchanté. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous auriez pu rater au début. Si vous ne comprenez pas où je veux en venir, n'hésitez pas. Donc, le deuxième grand point, c'est d'évoquer vos supports marketing. C'est pas la peine, vraiment, de dépenser du budget en graphisme pour changer ses bannières tous les 2 mois. Tous les 6 mois ou même tous les ans, c'est déjà raisonnable. Les bannières, c'est pas le support principal d'une campagne d'affiliation. Et pour les réaliser simplement et pas se planter, il faut privilégier une structure qui soit animée. Alors là, on n'a pas pu l'animer, mais je vous en expliquer le principe. Animé en 3 panneaux. Au premier panneau, vous présentez votre marque. Un deuxième, vous présentez votre offre. D'ailleurs, la réduction, la promo du moment. Et le call to action. Donc, je découvre, j'achète, j'y vais. 3 panneaux, 4 secondes et 5 formats, parce qu'il y a 5 formats de bannières qui sont plus importants que les autres, vraiment, qui sont des formats dits IAB. Donc, cette règle du 3, 4, 5, elle est assez facile à retenir et elle permet de réaliser les bonnes bannières sans se planter. Mais l'objet de mon conseil, c'est surtout de pas. J'ai beaucoup de marchands qui me changent leur bannière toutes les 2 semaines pour relativement peu d'affichage, ce qui n'en vaut pas la peine. Pour continuer sur le support marketing, je vais parler des codes promo, parce qu'on a trop souvent des codes promo qui sont du moins 5% pour tout le monde, avec un risque important qui est celui de la cannibalisation, qui est de l'internaute qui allait réaliser son achat, qui va juste vérifier s'il y a une promo, et l'annonceur se retrouve à payer le code promo et la commission. Ça, c'est un scénario qu'il faut essayer d'éviter. Comment on peut le faire? C'est en faisant des codes de réduction qui ont un objectif. Donc, par exemple, le premier objectif classique, c'est la hausse du panier moyen avec un code promo qui est utilisable avec un montant d'achat minimum qui soit supérieur à votre panier moyen. En général, la règle des 150%, elle est pas mal. Si vous avez 40 € de panier moyen, vous mettez un code utilisable à partir de 60 € d'achat. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes qui sont prêts à rajouter des produits dans leur panier pour bénéficier d'une réduction. Deuxième objectif, c'est de déstocker sur une catégorie en faisant des codes promo qui soient uniquement dédiés à une catégorie. Et des codes réservés aux nouveaux clients. Parce que acheter avec un code promo pour la première fois chez une marque, c'est une bonne expérience en termes d'achat et ça permet de fidéliser. Une quatrième possibilité, c'est de dédier ces codes à un affilié qui, en échange, va vous accorder des dispositifs spéciaux, que ce soit une présence sur homepage, une présence dans sa newsletter. Bref, il y a beaucoup de choses que les affiliés peuvent offrir en échange d'un code promo. Donc, pas hésiter à adresser cette proposition à travers votre performance manager au top affilié du programme. Un troisième point que je voulais évoquer, c'est un petit rappel concernant les leviers promo et cashback et leur lien avec l'image de marque. On entend souvent que le code promo, c'est pas bon pour l'image de la marque. On n'est pas du tout dans le cas de la petite vieille à la caisse du supermarché avec sa tonne de coupons dans les mains. C'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes utilisations. Les utilisateurs sur Internet, ils s'attendent à trouver de la promo. Et il y en a 53% qui déclarent qu'ils sont prêts à abandonner leur panier s'ils n'en trouvent pas. Donc, parfois, on se dit qu'on ne va pas faire de promo pour éviter de perdre de la marge, mais ce que vous risquez de perdre, surtout si vous n'en faites pas, c'est des ventes. Les utilisateurs qui utilisent ces leviers-là, c'est des gens qui achètent beaucoup sur Internet. Ils ont une bonne connaissance des mécanismes d'achat. C'est
pas l'acheteur tout venant qui va utiliser le cashback, c'est des gens qui achètent beaucoup, donc qui ont les moyens de le faire. Un autre point, c'est qu'on peut voir, par exemple, là, c'est un screenshot assez intéressant qu'on voit sur iGraal avec des marques comme Hugo Boss, Le Dipperlo, Guess, North Face. Il y a de très belles marques qui font du cashback. Il n'y a vraiment aucune crainte à avoir sur l'image de marque. Déjà, on peut le voir de par l'état du marché et de par les points que je vous présentais juste avant. C'est des sites qui, en général, sont plutôt beaux, qui rédigent de contenu, qui mettent les marques en valeur et qui proposent aux offres à des publics qui sont CSP+, et technophiles. Donc, c'est vraiment une légende urbaine des problèmes d'image de marque liés au cashback et à la promo. Et c'est ce à quoi je voulais un peu tordre le cou aujourd'hui. Quatrième conseil, l'optimisation des rémunérations. Les rémunérations, elles sont déterminées en fonction de deux choses. Alors, déjà, c'est l'annonceur qui les détermine, il faut rappeler ce point-là. Mais les deux facteurs, ça va être la marge. Le marché, excusez-moi. La marge, c'est le deuxième point. Est-ce que la campagne, elle est compétitive? Vous ne pouvez pas, si vous lancez une campagne, n'importe quoi, dans la mode, où on a des rémunérations qui sont genre entre 6 et 8%, vous ne pouvez pas payer 2% et espérer que votre campagne attire les affiliés et fonctionne. Le deuxième point, c'est vos marges. Une fois que la rémunération est payée, est-ce que la démarche est rentable? Et il faut qu'elle soit très rentable, parce qu'il y a d'autres coûts qui peuvent s'additionner à l'affiliation, notamment les coûts liés aux canaux ads. Donc, une fois ces deux facteurs pris en compte, on peut se référer pour avoir un état du marché au baromètre de l'affiliation CPA, qui est un document utilisé par les performance managers chez Affinity et qu'on peut également vous remettre en cas de besoin, qui présente les rémunérations moyennes par secteur d'activité, qui permettent déjà de savoir si ce qu'on envisage est réaliste ou pas par rapport aux autres campagnes du marché. Une fois qu'on a fait ça, il faut bien se rappeler que la rémunération, elle ne doit pas juste avoir vocation à payer les affiliés, mais aussi à bosser en fonction d'un certain objectif. Donc, pour acquérir les nouveaux clients, une rémunération ancien nouveau client. Pour déstocker, une rémunération en fonction de la catégorie de produit. Par exemple, essayer de rémunérer très fort sur une catégorie qu'on a envie de vider, ou moins fort sur une catégorie où les marges sont faibles. Rémunérer en fonction du type d'affilié. Tous les affiliés n'ont pas la même valeur ajoutée. Des sites thématiques, par exemple, ont souvent plus de valeur ajoutée qu'un partenaire qui fait du retargeting, qui va travailler une audience qui vous connaît déjà. Donc, important de faire varier la rémunération en fonction du type d'affilié. Et enfin, payer différemment ou non si une promo a été utilisée. Si vous proposez des promos très fortes, notamment pour le Black Friday, c'est possible qu'il ne vous reste plus grand-chose pour aller payer l'affilié derrière. Or, il faut que toute cette démarche reste rentable. Donc, faire attention à varier ses ventes en fonction de l'usage de la promo. Varier la rémunération en fonction de l'usage de la promo. Enfin, un dernier point, c'est d'aller tester des opérations au CPC. Ça sort un peu du cadre de la performance. C'est une forme de performance aussi, par ailleurs, mais qui vous amène à prendre plus de risques. Cela dit, il peut y avoir un reward qui est plus important. Parce que ça permet d'accéder à des partenaires premium et à des opérations qui sont plus tournées vers l'apport de trafic que vers la conversion simple, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables et qui dépendent de votre secteur d'activité. Donc, en cas d'intérêt pour une telle démarche, il faut nous contacter. Je présentais ici juste quelques exemples très connus, comme le guide, qui est donc un spécialiste, un comparateur, pardon, pas spécialiste, mais un généraliste. 31 mètres carrés, qui, eux, sont un spécialiste de la partie ameublement un peu luxe. Pure Shopping, pour tout ce qui est mode prêt-à-porter. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, mais il faut prévoir quand même des budgets qui sont relativement importants avec ces partenaires qui ont des trafics assez forts. Donc, au moins de l'ordre de 1 000 € mensuels. Il faut avoir un flux de produits qui est fonctionnel et être au clair sur ses objectifs avant de lancer. On va en général piloter justement ces campagnes CPC en fonction du ROI qui est obtenu. Donc, il faut bien nous indiquer qu'est-ce que vous attendez comme ROI pour qu'on puisse fonctionner en fonction de ça. Voilà, on a fait le tour. Alors, est-ce que tout ça, ça soulève des questions de votre part? Est-ce que j'ai été clair déjà? Alors, n'hésitez pas dans le chat. OK. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous estimez que je peux revenir ou vous apporter plus d'infos?
OK. Très bien. Bah, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura été utile et puis je vous remercie pour votre temps et si jamais de toute façon il y a des questions qui vous viennent après, vous avez tous mon contact, donc vous n'hésitez pas à m'appeler. Merci à tous. Au revoir.